Chapitre 10. Le sable à ses pieds s'enfonça, et devant lui commença à se former une dune. Pour éviter d'être aspiré, Jinou se mit à courir comme si sa vie en dépendait. À l'aide de ses deux mains, il parvint de justesse à grimper sur la dune et à s'échapper au gouffre grandissant. À bout de souffle, il se laissa tomber sur les fesses et baissa les yeux vers la fosse, où le sable frémissait étrangement. Jinou frissonna en réalisant que le moindre faux mouvement pouvait le faire tomber dans le trou. Attends. Il plissa les yeux, réalisant qu'il ne s'agissait pas d'un simple frémissement. En y regardant de plus près, il vit quelque chose de grand se tortiller sous le sable. Pressentant le danger, il se releva instinctivement juste au moment où le sable se mit à jaillir. Une scolopendre géante émergea du sol. Il n'en crut pas ses yeux. L'insecte devait bien faire la taille d'un immeuble de 5 étages. Le chasseur n'avait jamais entendu parler d'une créature de cette dimension, et ce n'était pas l'unique point surprenant. Au-dessus du monstre flottait un nom, comme dans les jeux vidéo. Scolopendre du désert aux mandibules empoisonnées. Le nom de l'insecte était tout aussi répugnant et effroyable que son apparence, et la mention de poison plus que préoccupante. Les mandibules accrochées à sa mâchoire devaient bien faire la taille d'un enfant chacune. On pouvait imaginer sans peine ce qu'il se passerait en cas de morsure. On dirait que je lui ai ouvert l'appétit, marmonna Jinou, observant le mouvement des mandibules de la scolopendre. Mission de la sanction. Survie. Objectif, rester en vie pour un temps imparti. Temps imparti, 4 heures. Temps restant, 4 heures, 0 minutes, 0 secondes. C'est une mauvaise blague. Au moment où le compte à rebours démarra, la scolopendre fendit le sable pour se ruer vers Jinou, lequel se mit à détaler à toute vitesse dans le sens contraire. Il n'avait pas le temps de réfléchir, une seule pensée l'habitait. Courir pour survivre. Après quelques mètres à peine, il fut freiné dans sa course par une colonne de sable qui jaillit au sol. Ah! L'explosion le fit tomber à la renverse. Il roula au sol, mais parvint à se relever rapidement. Le temps de retirer le sable qui lui brouillait la vue, il réalisa qu'il n'y avait plus seulement une scolopendre qui le pourchassait. 7 d'entre elles avaient les yeux rivés sur lui. Merde! Jinou s'étala à plat ventre sur le sol en crachant ses poumons. Il était de retour dans sa chambre. Il avait survécu pendant 4 heures. Sa bouche était crayeuse et ses yeux brûlaient à cause du sable. Il s'étala de tout son long en gémissant. Il n'avait plus la force de bouger le petit doigt. Ah! C'était quoi ce bordel? Alors qu'il reprenait son souffle, un nouveau message apparut. Quête sanction terminée. Jinou fronça les sourcils. Quête terminée? Et qu'avait-il donc bien pu faire pour être sanctionné? Il fouilla dans sa mémoire et réalisa qu'il n'avait jamais complété la quête quotidienne de la veille. Le système avait alors bien stipulé que son non-respect serait puni par une sanction. Ah! Alors ce n'était pas une hallucination? Pas plus qu'un rêve. Jinou n'avait pas besoin de se pincer la joue pour savoir ce qu'il venait de vivre était réel. Il était encore essoufflé de sa course dans le désert et la griffure que lui avait assénée l'un des insectes était encore vive. Tout était bien réel et il avait failli perdre la vie. C'est abusé! La sanction avait été de l'envoyer dans un endroit mortel. Et donc, si cela se produisait chaque fois qu'il refusait d'accomplir une quête, cela pouvait très bien recommencer. Jinou sursauta, redoutant qu'il s'agisse d'une autre quête. Votre récompense pour avoir terminé la sanction de la quête quotidienne est disponible. Récupérez la récompense? Oui? Non? Une récompense? Il était intéressé, mais trop épuisé pour la consulter. Il avait besoin de repos, la récompense pouvait bien attendre. Sa vue commença à se brouiller et il sombra dans un profond sommeil. Mon Dieu! Que s'est-il passé ici? Lorsque l'infirmière vint lui rendre visite le lendemain, elle fut affolée par l'état de la chambre. Non seulement son patient était inconscient sur le sol, mais son corps et ses vêtements étaient recouverts de sable. Elle jeta le dossier médical qu'elle tenait sur le lit pour aller appuyer sur le bouton d'urgence. « J'ai besoin d'aide !» Aussitôt, le médecin traitant débarqua en panique dans la chambre. « Que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé à Song? Je n'en ai pas la moindre idée. Il allait parfaitement bien hier soir, mais je viens de le retrouver au sol. Commençons par le mettre sur son lit. 1, 2. » Ils soulevèrent Jinou et le déposèrent sur le lit, sans réaliser que ce dernier se coupait à la main avec les bords de son dossier médical. Le médecin, Chow Ji-wi, examina le jeune homme avant de secouer la tête. « Il a l'air d'aller bien. Il est simplement endormi, » déclara-t-il, soulagé. L'organisation lui avait demandé de fournir à Jinou les meilleurs soins,
Aussi, le médecin angoissait-il à l'idée qu'il puisse arriver quelque chose de grave au patient. Laissons-le se reposer. Il a l'air parfaitement endormi. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, le médecin s'arrêta net en constatant l'état de la pièce. Infirmière Yura, cette chambre a besoin d'un coup de balai. Occupez-vous-en, s'il vous plaît. Oui, docteur. L'infirmière se frotta la poitrine dans un signe de soulagement dès que le docteur eut quitté la pièce. Elle était rassurée de savoir que son patient n'avait rien. Dans cet hôpital réservé aux chasseurs, elle mettait un point d'honneur à veiller au bon rétablissement des patients placés sous ses soins. Plus détendue, elle se demandait par où commençait le ménage de la pièce lorsqu'elle aperçut des gouttelettes de sang sur le sol. Oh là là! Elle provenait de la main de Sung Ji-woo, qui dépassait du lit. Surprise, elle retourna la main du jeune homme à la recherche de la blessure. Comment est-ce possible? Il y avait des traces de sang, mais aucune d'une plaie ouverte. Elle essuya le sang et ne vit pas la moindre égratignure. La plaie n'a quand même pas pu cicatriser aussi vite. Nerveuse, Yuri examina attentivement Ji-woo. Il dormait toujours comme un loir. Votre quête quotidienne est arrivée. Ji-woo ouvrit brusquement les yeux et bondit de son lit pour vérifier l'heure. Il lui restait 7h30 avant minuit. Il ouvrit la messagerie. Quête quotidienne. Entraînement pour devenir un puissant guerrier. Sans pompe. Incomplet. 0 sur 100. Sans abdos. Incomplet. 0 sur 100. Sans squat. Incomplet. 0 sur 100. 10 km de course. Incomplet. 0 sur 10. Attention. Tout non-respect de la quête quotidienne entraînera une sanction. Encore? Lâcha-t-il machinalement. Quoique, tout bien réfléchi, ce n'était peut-être pas si mal. C'était déjà mieux que des quêtes indéchiffrables et inatteignables. Il avait beau être sur les rotules, c'était une mission qu'il pouvait accomplir à son rythme. Aussi, descendit-il de son lit et commença-t-il à faire ses pompes. 1, 2, 3. Hors de question pour lui d'être une nouvelle fois expédié dans un lieu étrange pour y être pourchassé à mort. La veille au soir, il avait eu de la chance, mais rien ne garantissait qu'il en serait de même aujourd'hui. Il souleva la tête et vit que chaque pompe réalisée était comptée. Vous avez réussi à faire une pompe. Sans pompe, incomplet, 7 sur 100. Afin de vérifier une hypothèse, il effectua une demi-pompe. Pas de chance, comme il s'y attendait, elle ne fut pas prise en compte. Il fallait donc réaliser ces pompes dans les règles de l'art s'il voulait qu'elles soient considérées par le système. Ji-woo continua sur sa lancée, désabusé. Encore 50 pompes. Ensuite, il devrait enchaîner les abdominaux, les squats et la course. Après 3 heures, l'objectif fut atteint. 100 pompes, complet, 100 sur 100. Sans abdos, complet, 100 sur 100. Sans squat, complet, 100 sur 100. 10 km de course, incomplet, 9 sur 10. Revenant de son footing à l'extérieur, Ji-woo se pencha vers l'avant à bout de souffle. Son cœur était sur le point d'exploser, mais il ne pouvait pas s'arrêter là. Après tout le mal qu'il s'était donné, il trouva en lui le courage de faire un dernier pas et d'ouvrir la porte. Quête quotidienne. Entraînement pour devenir un puissant guerrier. Complété. Votre récompense pour avoir accompli la quête quotidienne est disponible. Récupérez vos récompenses? Oui? Non? L'espace d'un instant, il hésita à se jeter au lit comme la veille, mais changea d'avis. Cette fois-ci, il ne dormirait pas avant d'avoir vérifié cette maudite récompense. Oui. Vous avez obtenu les récompenses suivantes. Récompense 1, plein d'énergie. Récompense 2, point de stats, plus 3. Récompense 3, boîte de mystère. Voulez-vous accepter toutes les récompenses? Pourquoi il y en a autant? Pensa-t-il. Certaines semblaient utiles, tandis que d'autres attisaient sa curiosité. Au bord de la syncope, il avait urgemment besoin de la récompense 1. En partant du principe que la sanction pour le non-respect d'une quête quotidienne était réelle, les récompenses pour son achèvement devaient l'être également. De toute façon, Ji-woo n'avait rien à perdre, et puis, le système n'allait tout de même pas le renvoyer dans la zone de sanction après lui avoir proposé des récompenses. Accepté.